tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, jamais, non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Oh, non, jamais, non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais je te laisse seul. Dieu notre Père, le Seigneur, Dieu de toute grâce, le Père d'amour, le Dieu de bonté et de miséricorde. Nous élevons ton nom, Seigneur, et te rendons grâce, toi qui nous as fait vivre par ta grâce. Père d'amour, la Bible, ta parole révèle que même Salomon, au sommet de la gloire, ne s'était jamais habillé comme les feuilles de champs que toi tu fais habiller. Grand Dieu, grand roi, nous t'élevons au-dessus de tout, toi qui es l'absolu à tout point de vue. Bénis ces instants, bénis ces cultes de tout cœur. Merci. À toi l'honneur, la force, la majesté et la puissance au siècle des siècles. Amen. Acclamons le Seigneur. J'ai dit acclamons le Seigneur. Le président de la République peut entrer ici et l'acclamer tout en étant assis. Non. S'il vous plaît, vous qui êtes debout, levez-vous, acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur, acclamons-le. Il est digne d'être acclamé. Il est digne d'être élevé au-dessus de tout. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi, il est le roi. Roi, de roi. Le Seigneur de Seigneur. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi. Gloire au Seigneur. Amen. 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 Nous bénissons le Seigneur pour votre présence ce matin en sa présence. Amen. Nous bénissons le Seigneur qui nous fait grâce de nous présenter devant lui. Car ce ne sont pas, comme disait David, ceux qui descendent dans les séjours des morts qui te louent, mais ce sont nous les vivants. Amen. Nous prenons nos Bibles et nous allons lire deux textes. Le premier se trouve être tiré dans notre texte thème de l'année Genèse 17, 1 et nous ajouterons Éphésiens chapitre 6. Genèse 17, 1. Et Abraham était âgé de 99 ans et l'Éternel apparut à Abraham, lui dit: je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois parfait. Dans d'autres versions, sois intègre. D'autres encore, sois
honnête, correct. Le deuxième texte nous envoie dans Éphésiens chapitre 6, la cloche du Seigneur, touchée par le Saint-Esprit, les a révélés pour balayer déjà les chemins. Gloire au Seigneur. Éphésiens 6, nous lisons du 10e au 14e verset. Au reste, mes frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans la puissance de sa force. Revêtez-vous de l'armure complète de Dieu, afin que vous puissiez tenir ferme contre les artifices du diable. Car notre lutte n'est pas contre le sang et la chair, mais contre les principautés, contre les autorités, contre les dominateurs de ces ténèbres, contre la puissance spirituelle de méchanceté qui est dans le lieu céleste. C'est pourquoi prenez l'armure complète de Dieu, afin que au mauvais jour, vous puissiez résister et après avoir tout surmonté, tenir ferme. 14. Tenez donc ferme, ayez saints vos reins de la vérité et ayant revêtu la cuirasse de la justice, parole du Seigneur. Nous reprenons nos places. Le Seigneur nous a conduits à partager avec vous ce matin la parole de Dieu tirée de ces différents passages bibliques sous le thème « L'intégrité, une arme spirituelle ». L'intégrité, une arme spirituelle. Dans le premier passage de Genèse 17, l'Éternel Dieu qui se révèle à Abraham, qu'est-ce qu'il lui dit? Je suis l'Éternel Dieu, tout-puissant, marche devant ma face et sois intègre ou sois honnête. En réalité, lorsque l'Éternel Dieu invite Abraham à marcher devant sa face et à être intègre, Dieu amène Abraham dans une vie de combat spirituel. À combattre. Mais à la fois, je me suis posé plusieurs petites questions. Quand Dieu dit à Abraham, marche devant ma face et sois intègre, c'est complexe. Comment un homme de par lui-même peut-il marcher et plaire à Dieu? Impossible. Personne de lui-même, par sa bonne volonté, ne peut marcher et plaire à Dieu. Impossible. Dieu invite Abraham lui disant, marche devant ma face et sois intègre. Et au verset 2, il dit, je te multiplierai à l'infini. Maintenant là, Abraham n'a pas encore d'enfant. Isaac n'est pas là. À la fois, Dieu appelle Abraham à la prise de conscience et à la responsabilité en lui rappelant que toi là, en dehors de moi, tu ne peux pas marcher et être parfait. Impossible. Donc, marcher, vaincre, remporter les victoires, tu dois rester connecté à moi. Tu dois rester attaché à moi.
Lorsque Dieu dit à Abraham, marche en face de moi, c'est un ordre, c'est un impératif. Il n'a pas de choix. Ou marcher devant la présence de Dieu en ayant conscience que le Tout-Puissant me regarde, me guide, me conduise et réussir ou prendre la tangente avec toutes les conséquences que cela peut amener. Dieu donne à Abraham l'ordre, marche en face de moi. En d'autres termes, tu veux bien marcher et arriver au point de terminus. Le seul secret dont tu as, attache-toi à moi. Compose avec moi. Et quand Dieu fait appel, il ne négocie pas. Ou tu acceptes, tu triomphes, ou tu refuses, et les conséquences viendront. Alléluia. Marche en face de moi et sois intègre. Quelle responsabilité! L'apôtre Paul ajoute dans ce texte que nous venons de lire, Ephésiens chapitre 6. Et il commence par dire, Ephésiens chapitre 6, aïe, 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 aïe. L'apôtre Paul commence à rappeler à ces fidèles d'Éphèse et de la PPI comme vous et moi ce matin. Au reste, mes frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et sa force toute puissante. En réalité, le Seigneur, par Paul, rappelle, veux-tu être fort? La force est à moi. Alors, pour que tu sois fort, compose avec moi. Attache-toi à moi. Forme une équipe avec moi. Alléluia. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Tu ne peux pas de toi-même être fort, non, impossible. Le Seigneur lui-même est force. Il a lui-même la force avec lui. Et c'est comme cela qu'il se révèle à Abraham disant, c'est moi l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Tu veux la force, tu veux le pouvoir, tu veux la puissance, attache-toi à moi. Ne va pas derrière les diseurs de la bonne aventure, non. Compose avec moi. Fais équipe avec moi. Et c'est comme cela qu'il se révèle à Abraham lui disant, je suis El Shaddai, le Dieu tout-puissant à l'infini. Qui fait que lorsque Dieu nous donne un peu de sa puissance à lui ne diminue jamais. Ça ne faiblit jamais. Et voilà pourquoi il dit au verset 11, Ephésiens 6, revêtez-vous donc de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Le diable est spécialiste en manœuvre, marge de manœuvre. Vous savez, une fois j'apprenais, lorsque vous arrivez à Zigida, vers 6h ou 7h, c'est un énième marché. Le premier vrai marché qui se passe entre les vendeurs qui proviennent de Congo central et autres commence autour de 4h. Donc, celui qui débarque à ces heures-là a la facilité d'acheter entre les mains des premiers vendeurs, vendeuses qui sont venus droit des champs. Et là, vous avez la facilité d'acheter le poids respecté. Quand vous arrivez autour de 5h, les premiers vendeurs ont vendu, ceux de manœuvre ont acheté. Et quand ils achètent là, qu'est-ce qu'ils font? Ils dégrainent, réduisent la botte, les kilos, pour revendre à d'autres à un prix un peu élevé. Ainsi de suite.
le diable est spécialiste en manœuvre. Pour pouvoir résister à ces manœuvres, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Et parmi ces armes de Dieu-là, il y a l'intégrité. Alléluia. Il y a l'intégrité. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Quelles sont ces armes? Au verset 12, une question, si pas deux, mais sont venues à l'esprit. Pourquoi alors devons-nous nous vêtir de toutes les armes de Dieu? Au verset 12, l'apôtre Paul répond en disant, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Non, notre combat n'est pas contre des personnes au-devant de nous, mais contre les esprits méchants, les principautés, les dominateurs du monde des ténèbres. Je peux me retrouver en face avec un bien-aimé qui est voleur, menteur, qui est sorcier. Mais ma bataille n'est pas contre la personne, mais contre les esprits qui guident la personne à pratiquer les œuvres du diable. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? Contre ces esprits-là, des esprits méchants. Notre bataille n'étant pas charnelle, n'étant pas physique, étant spirituelle, nous devons nous armer des armes spirituelles. Si tu y vas avec revolver, impossible. Tu tueras des personnes alors que ton combat n'est pas contre des personnes humaines, mais contre les forces du mal. Voilà pourquoi il dit au verset 13, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir surmonté. Verset 13, une attention, quelque chose, un mot retient notre attention. La recommandation est de nous vêtir de toutes les armes de Dieu. Ça veut dire quoi? Quand tu t'habilles, ne te dis pas, je veux juste être dans la vérité. Or, si tu es imprudent, tu t'alignes dans la vérité. De l'autre côté, il y a la fatigue, le sommeil, risquera de t'emporter. En conséquence, vous savez, dans le monde des ténèbres, il n'y a pas de démons généralistes, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Les démons opèrent en spécialité. Il n'y en a pas de généralistes. Comme pour dire un seul démon qui fait tout. Non. Quand je suis en haine contre mon frère, les démons de haine vont entrer. Et quand la haine l'a entretenu en moi, va me pousser à rejeter les autres. En rejetant les autres, les démons de rejet entrent. Et quand les démons de rejet entrent, je ne peux pas supporter la présence de la personne que je hais. Quand je vois la personne, je rumine la colère. C'est que les démons de la colère entrent. Un seul qui était entré ouvre la porte à d'autres. Comme pour dire, il n'y a pas de généralistes, il n'y en a pas. Ce qui fait que les moindres, là, les petits démons là, que tu autorises à entrer, il va prendre tout ton être. Parce qu'en entrant, il va commencer à ouvrir les portes à d'autres démons pour qu'ils établissent leur domaine en toi. Vous allez voir une personne qui a commencé à voler petit à petit. À voler petit à petit. Les mensonges vont suivre. Quand il vole, il dit, mais tu as volé? Non, non, je n'ai pas volé. C'est que, et le vol qui est entré, les démons des mensonges, ça fait quoi? Et lorsqu'il réagit devant l'interpellation que tu as volée, mais avec rapidité, mais vous allez vous dire, mais ça coule de soi. Aucun effort à fournir à ce sujet. Je ferme la petite parenthèse.
Bref, l'apôtre Paul dit au verset 13, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. De toutes les armes de Dieu. Alléluia. De toutes les armes de Dieu. Au verset 14, c'est là qu'il commence à décrire ses armes. La première de ces armes, la vérité. Nous nous focaliserons autour de cette seule arme, puisque nous ne saurons pas nous abuser de notre temps. Paul dit, revêtez-vous de la vérité comme ceinture à vos reins. Vous savez, lorsque deux hommes se bagarrent et que l'autre là, son pantalon cède, puisque la ceinture a lâché, c'est fini. Le temps pour toi de remonter les pantalons et les stabiliser, non, impossible. Votre adversaire a déjà pris le dessus sur toi. Il va tirer le coup sur toi, tu ne sauras pas te relever. Le Seigneur dit, mets ta ceinture là, au rein, comme la vérité, porte la vérité comme ceinture. Mon frère, ma soeur, lorsque nous lisons dans Ésaïe 38, verset 3, Ésaïe 38, verset 3, le Seigneur envoie le prophète Ésaïe, va dire à Ézéchias qui est malade qu'il ne va pas se relever de cette maladie. La Bible dit, lorsque Ézéchias reçoit le message, finalement il tourne et se met en prière devant Dieu. Mais qu'est-ce qu'il dit à Dieu? Il dit, Éternel, souviens-toi, je te prie, que j'ai marché devant toi en vérité et avec un cœur parfait, et que j'ai fait ce qui est bon à tes yeux. Et Ézéchias versa beaucoup de larmes. Il rappelle à Dieu, Seigneur, oui, je suis malade. Voici la sentence qui est tombée. Mais moi là, souviens-toi de moi. Pourquoi? J'ai marché devant toi dans la vérité, dans l'intégrité des cœurs. Vous savez, lorsque vous lisez le chapitre 38, la Bible dit, Ésaïe n'avait pas fini de parcourir la cour royale, que le message est tombé. Ésaïe rentre, va dire à Ézéchias, je lui accorde 15 années de plus. Mais qu'est-ce qui a touché Dieu? L'intégrité. C'est que les paroles qui sortaient de la bouche d'Ézéchias étaient conformes aux actions qu'il a eu à poser en tant que roi. Mon frère, ma soeur, lorsque nous sommes intègres, nous sommes sincères vis-à-vis de Dieu, il y a des portes qui s'ouvriront sans que nous puissions fournir d'efforts. Pourquoi? Parce que le Seigneur te prend en charge. Le Seigneur nous prend en charge. Il nous défend. Et c'est comme pour dire, avec certitude, nous pouvons affirmer, sans risque de nous tromper, que l'intégrité est une arme spirituelle. Mon frère, revêtez-vous de l'intégrité. C'est très important. Celui qui veut mener une vie d'intégrité entre en guerre contre lui-même. Il entre en guerre contre lui-même. Il y a des sentiments qu'il ne peut pas tolérer. Il y a des attitudes propres à ses pensées que lui-même doit commencer à s'opposer, disant non, ça ne vient pas de Dieu. Je m'oppose. Tu entres en guerre contre toi-même. Et le Seigneur Jésus, dans sa prière sacerdotale dans Jean 17, 17, il va prier le Père en faveur de ses disciples, disant, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. C'est que tant que la parole de Dieu n'est pas en nous, nous saurons mener une vie parfaite
une vie de vérité impossible. Impossible. Mon frère, ma soeur, nous ne pouvons de nous-mêmes être intègres. Impossible. Mais puisque par nous-mêmes, nous ne pouvons pas être intègres, qu'est-ce qu'il nous faut pour mener une vie d'intégrité? 4 petits secrets. Le tout premier, c'est que nous avons besoin de la force spirituelle pour mener une vie intègre qui plaise à Dieu. Dans Romains chapitre 16, verset 13. Romains chapitre 16, au verset 13. Que je m'excuse. 1 Corinthiens 16, 13. Corinthiens chapitre 16, verset 13, la Bible dit, c'est encore l'apôtre Paul qui revient là-bas, veillez, tenez ferme dans la foi, soyez hommes, affermissez-vous. Tous les verbes qui sont utilisés ici sont en impératif. Veillez. Ça veut dire quoi? Observez-vous. Contrôlez-vous. Voyez tout ce qui se passe en vous. Il ajoute en disant, en étant ferme, pas léger. Lorsque tu es léger, il y a des petites choses que tu vas commencer à autoriser petit à petit. Et petit à petit, en autorisant certaines petites choses, et c'est là que tu vas te rendre compte plus tard, le mal est déjà profond. Veillez, tenez ferme, soyez des hommes de foi, des femmes de foi. Et il ajoute en disant, soyez hommes. Le homme ici n'a rien à voir avec masculin, féminin. Mais soyez braves. Soyez courageux. Il y a des choses pour lesquelles tout le monde est en mal de pouvoir dire non. Mais toi, ne te considère pas comme tout le monde. Fais la différence. Là où tout le monde fléchisse, faiblisse, mais toi, sois courageux. Sois ferme. Dans 1 Roi chapitre 2, verset 1er, David dit à Salomon, son fils, avant le départ, 1 Roi 2, 3, il dit quoi à Salomon? Avant qu'il n'aille, prends garde à ce qui doit être observé devant l'Éternel ton Dieu, en marchant dans ses voies, en gardant ses statuts et ses commandements, et ses ordonnances, et ses témoignages, comme il est écrit dans la loi de Moïse, afin que tu réussisses dans tout ce que tu fais et où que tu te tournes. Sois courageux, sois homme, observe. Qu'est-ce que tu dois observer? Toute la parole de Dieu. Lorsque la Bible te dit non ici, mais toi ne négocie pas en disant non, mon grand-père disait oui ici, non. Ton grand-père n'est pas ton Dieu. Ton grand-père, ce n'est pas lui, ton créateur. Nous les respectons, mais nous sommes en alliance avec l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Quelqu'un qui veut avoir des ressources pour pouvoir marcher de manière victorieuse doit composer avec Dieu,
tout en sachant que c'est en lui qu'il y a les ressources pour marcher et vaincre, marcher et triompher. Mon frère, ma soeur, lorsque tu te dis fort, un petit mensonge se dissimule en toi. Ce petit, apparemment petit mensonge t'affaiblit. Le mensonge t'affaiblit et tu ne pourrais rester aussi fort, vainqueur et victorieux, d'où il faut s'y opposer. Il faut s'y opposer. Dans 2 Chroniques chapitre 15, verset 7. Deux Chroniques 15, 7, la Bible dit, vous donc, comme il dit au prophète Asa et au peuple de Juda, vous donc fortifiez-vous et que vos mains ne soient point lâches, car il y a une récompense pour tout ce que vous ferez, que vos mains ne soient pas lâches. Il y a des gens à cause d'une certaine lâcheté perdent leur couronne. Mais le Seigneur dit, tout en sachant que ce soit aux lâches ou à ceux qui sont fermes, chacun a une récompense. Chacun a une récompense. C'est sérieux et c'est terrible. Alors, ne trahissons pas. Voilà pourquoi au verset 11 d'Éphésiens 6 que nous avons lu, l'apôtre Paul dit, revêtez-vous de toutes les armes. Revêtez-vous de toutes les armes. Mettons ces armes-là. Ne laissez pas certaines à la maison ou d'autres encore au bureau. Non, revêtez-vous de toutes ces armes-là. C'est à ce prix que nous aurons la victoire tant attendue. Alléluia. Dans Ésaïe 28, 5 à 6. En ce jour-là, l'Éternel des armées sera pour couronne de beauté et pour diadème d'ornement au résidu, au reste de son peuple. Et pour esprit de jugement à celui qui est assis pour juger. Et pour force à ceux qui refoulent la guerre jusqu'à la porte des ennemis. Dieu donne de l'intelligence aux juges qui jugent pour qu'ils jugent dans la droiture. Il donne de l'intelligence à l'enseignant qu'il enseigne la vérité et non les mensonges dissimulés. Il donne de l'intelligence, de la force à l'étudiant qui est appelé à étudier tout en étant correct et à ne pas s'attendre et ningani nangamunini. Pourquoi? Parce que Dieu donne la force. À chacun, il donne les ressources. À ceux qui prient pour que, oui, les ténèbres ne dominent pas. Dieu donne les ressources pour que l'ennemi soit repoussé. Donc à chacun, Dieu est disponible. Alléluia. Il n'y a pas à dire que Dieu a donné seulement aux uns, pas aux autres. Non. Il est disponible pour chacun. Il dispose des ressources pour chacun d'entre nous selon son domaine. Alléluia. Nous avons besoin des ressources de la force spirituelle, mais en cela, il nous faut composer avec lui. Chers frères et sœurs, nous entrons en alliance de manière consciente ou inconsciente. Et c'est là que nous allons nous rendre compte qu'il y a des alliances positives, il y a des alliances négatives. Le mois passé, j'ai acheté 2 stylos. 2 pour ma tablette. Et ces 2 stylos que j'ai achetés sont devenus un drame pour moi.
J'ai acheté les deux stylos un samedi après-midi et j'ai commencé à être secoué et attaqué sans savoir c'était quoi. Et j'ai pris, je dis, mais Seigneur, moi je prends toujours l'autorité pour la journée suivante avant qu'elle ne commence, mais qu'est-ce qui m'arrive là? Samedi à dimanche, impossible. Dimanche à lundi, impossible. Lundi à mardi, impossible. Finalement, la nuit de lundi à mardi, je fais un rêve. Je revenais du campus, en route pour ma tétée. Arrivé vers Salong, 2 militaires armés m'interceptent. Arrête, bien armés. Je m'arrête, donne-nous l'argent. Je mets la main dans la poche, je sors l'argent, je leur donne. Ajoute, moi je dis non, ce que vous avez eu là, c'est ce que j'ai, il n'y a plus autre chose à ajouter. Je me réveille, je me dis non, ça c'est pas normal. Ça veut dire quoi? Et je devais prier toute la journée, chercher à comprendre, Seigneur, donne-moi le discernement pour comprendre. Et c'est le mardi soir que le Seigneur me révèle, j'ai acheté 2 stylos par mon argent, les 2 stylos qui sont devenus des militaires pour chercher à me tuer. 2 stylos. J'ai pris les stylos le mardi, je regarde, il y a un nom sur les stylos. Néopaque. Le Saint-Esprit m'ouvre les yeux de l'esprit. Néo en grec c'est nouveau. Pacte c'est une alliance. Suis-je entré dans un nouveau pacte? Je me dis non, moi je suis en alliance avec l'Éternel. Je ne suis pas entré dans un pacte avec qui que ce soit. Je suis en alliance avec l'Éternel. J'ai dit bon, je prends ma tablette, j'entre sur Google pour chercher un peu à bien comprendre ces noms-là. C'est quand j'entre, la page s'affiche, c'est une société secrète diabolique qui imprimait et vendait ces stylos-là que j'ai achetés, moi avec mon argent. En achetant ces stylos sans le savoir, j'ai créé un pacte avec l'ennemi. Moi j'ai dit non, moi je suis en alliance avec l'Éternel. J'ai prié, j'ai fait la prière de repentance pour sortir de ce pacte que j'ai scellé. Regarde, combien de militaires m'agressent? 2. Qu'est-ce qui me demande? L'argent. Qui sort l'argent? C'est moi. Et en achetant des stylos-là, la pensée dit, mais c'est tellement beau, tu peux acheter même 3, 4. Je me dis, non, 2 suffit. Sans le savoir, j'entrais la porte, j'ouvrais la porte au diable dans ma vie. J'ai prié, j'ai détruit tout pacte avec ce diable à travers ces stylos. J'ai détruit ces stylos. Et comme j'avais un avec moi, l'autre à la maison, je suis rentré, j'ai détruit, j'ai prié, j'ai détruit celui-là. Je l'ai brûlé et à partir de cette nuit-là, tout est redevenu normal. Mais qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, mais en entrant dans un nouveau pacte, je me suis mis en conflit dans mon alliance avec Dieu. Mon frère, ma soeur, nous entrons en alliance de manière consciente ou inconsciente. Et lorsque le discernement ne suit pas, je ne sais pas les conséquences qui pouvaient m'arriver à moi ou à ma maison. Mais de grâce, je bénis le Seigneur, car il peut donner un discernement pour que nous puissions comprendre et ne pas agir comme tout le monde. Le Seigneur est disponible pour chacun de nous. Il donne les ressources à chacun d'entre nous pour que nous ne tombions pas dans le piège du diable. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Car si tu n'as que l'intelligence, tu laisses le discernement à côté, tu vas entrer. Et en entrant, tu vas te retrouver, tu es dedans et tu ne sais plus par où sortir. Le Seigneur est disponible pour chacun d'entre nous. Alléluia. Il donne à chacun. Lorsqu'il nous dit,
tu as droit à la puissance spirituelle. Ne te sous-estime pas. Ne regarde pas tes biceps. Celui qui donne les biceps, c'est celui qui te dit tu es fort. Alléluia. Alors sois intègre. La deuxième petite vérité, il faut connaître les ruses du diable. Il faut connaître les ruses du diable. Dans 2 Corinthiens chapitre 2, verset 11 et chapitre 11, verset 3, nous lisons. 2 Corinthiens chapitre 2, verset 11 et chapitre 11, verset 3, nous lisons. Le premier texte nous dit, afin que nous ne soyons pas circonvenus par Satan, car nous n'ignorons pas ses desseins. Faites attention, de peur que le diable nous entraîne, tout en nous rappelant, nous connaissons ses plans. Chapitre 3, chapitre 11, verset 3. L'apôtre Paul dit, mais je crains en quelque manière comme le serpent séduisit Ève par sa ruse. Ainsi, vos pensées ne soient corrompues et détournées de la simplicité quant au Christ. Lorsque nous sommes sensés, nous sommes diligents avec l'ennemi. L'apôtre Paul révèle ici, de la même manière cet ennemi-là avait séduit. Il risque de vous séduire. Et lorsque tu es dedans, tu te retrouves comme Ève. Dieu vient, Adam, Adam, où es-tu? J'ai senti que tu venais. C'est pourquoi j'ai fui. Parce que je suis nu. Qui t'a dit que je suis nu? Les serpents. Cette ruse-là, elle ne s'était pas arrêtée au jardin d'Éden. Jusqu'à aujourd'hui, il continue ses artifices. Voilà pourquoi nous devons être éveillés et ne pas tomber au piège du diable. Alléluia. Dans Apocalypse chapitre 12, verset 19, Apocalypse, verset 17. Et le dragon fut irrité contre la femme et s'en alla faire la guerre contre les résidus de la sémence de la femme, ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont les témoignages de Jésus. La Bible dit, lorsque les dragons voulaient chercher à consommer, à manger la femme qui a couché, l'ange atterrit, prit la femme et l'emporta. Que dit la Bible? Les dragons furent déchaînés contre la descendance de la femme. Toute la descendance de la femme sans exception. Sans exception. Ça veut dire quoi? C'est que toi là, en matière spirituelle, il n'y a pas de neutralité. Oh, moi je suis la Suisse, je n'ai pas d'armée. Mon frère spirituel, neutralité est athée. Si tu te dis tu es neutre, le jour où ça va barder dans ta vie, tu ne sauras pas te ressaisir et t'en sortir. Impossible. Apocalypse 12, 17 nous dit, le diable est descendu sur terre pour mener la guerre à toute la descendance de la femme. À tous ceux qui sont nés de la femme. Hommes, femmes, grands, vieux, petits. Non, tous, nous sommes concernés. Tu dois mener la bataille pour la survie de ta famille, pour la survie de ta vie, pour la survie de tes enfants. Tu dois mener bataille. Et si tu te dis, j'envoie les enfants à l'école de dimanche, ils seront enseignés là-bas, un point barre, moi je croise les bras. Tu vas découvrir, le drame sera grand
et tu ne sauras par où commencer. Alléluia. Le combat spirituel te concerne. Parce que tu dois combattre pour conserver ton travail, pour conserver ton entreprise, pour conserver ta famille, protéger ce que Dieu t'a donné comme bénédiction. Tu dois combattre. Mais si tu es calme, sérieux, eh bien, tu subiras. Alors, pour ne pas subir, il faut anticiper. Alléluia. Et en anticipant, nous mettons en garde l'ennemi. Quand tu viens, je suis debout. Alors quand tu viens, je suis debout. Ah, là-bas, faites attention. Pourquoi? Parce qu'il est éveillé, parce qu'il veille. L'apôtre Paul dit veillez. Et lorsque vous lisez tous ces versets-là, ce sont des ordres. Nous étions dans une conférence chrétienne des intercesseurs quelque part. Un frère, un professeur a témoigné comment il a failli être enrôlé dans l'occultisme en Europe. Comment il a failli être enrôlé? Et le Seigneur l'a fait grâce. Le jour où il était invité là où il devait tenir la réunion, il arrive et il n'est pas parti. Juste le matin, il s'est dit, il a fait une forte fièvre, la température 40. Jusqu'à 17h, il ne pouvait pas sortir. C'est à 17h que la fièvre a baissé de soi-même sans prendre un seul comprimé. Et ceux de sa famille lui disent, mais va maintenant, comme tu es guéri, va répondre à ton rendez-vous. Il dit, non, je n'y vais pas. Il n'est pas parti. Et il va partir comme il connaissait les quartiers, c'est pas moi, 2 semaines après, c'est une dame qui l'accueille. Cette dame-là qui l'accueille lui dit, mais le jour où on t'avait invité, il commence maintenant à lui citer des grands qui étaient à cette réunion-là. Tel était là, tel. Regarde, toi, tu allais t'asseoir là pour être intronisé. Et le package de 100 000 euros sur enveloppe, la clé de contact et la villa où il devait habiter à côté. Il dit, mais j'ai compris que Dieu ne m'avait pas destiné pour ces choses-là. Troisième petite vérité. Lorsque nous connaissons les ruses du diable, nous devons apprendre à lui résister. Nous devons résister à l'ennemi. Dans Jacques chapitre 4, le verset 7, et Éphésiens 4, verset 27, la Bible dit, Jacques 4, 7, résistez au diable et il fuira. La Bible ne dit pas croiser les bras. Je suis maître. Nakangi Maboko. Non, résistez-lui. Opposez-lui une fin de non-recevoir. Tu n'as pas d'accès. Tu n'as pas d'entrée. Tu n'as pas de pouvoir sur moi. J'appartiens à Jésus-Christ. Le diable n'écoute que le langage de la force, de la violence. Si toi tu es naître, non, lui va entrer. Alléluia. Il va entrer. Il faut lui dire non au nom de Jésus. Et c'est ce langage-là qu'il écoute. Éphésiens chapitre 4, verset 27. L'apôtre Paul dit ici aux Éphésiens, ne donnez pas occasion au diable. Il y a des gens qui ouvrent des portes ouvertement au diable. Et pourtant, il nous recommande, ne donnez pas l'occasion au diable. Ça veut dire quoi? Nous pouvons de nous-mêmes ouvrir la porte à l'ennemi, tout comme nous pouvons lui fermer la porte.
lui vient, eh bien, tu fermes la porte, tu n'entres pas. Tu n'as pas d'accès. Alléluia. Et enfin, le quatrième petit élément, après avoir découvert tout ceci, que faire? Il faut prier. Le Seigneur dit, vous avez le pouvoir. Dans Luc 4, 14, la Bible dit, le Seigneur Jésus retourna en Galilée, rempli du Saint-Esprit et de puissance. Après le baptême, il retourne en Galilée. Nous la puissance en lui, plein de puissance, rempli du Saint-Esprit. Et c'est le même Saint-Esprit dont il dit aux apôtres dans Acte 1:8, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins. Et si Jésus devait être revêtu du Saint-Esprit pour opérer les merveilles, et vous et moi, nous disons vivre la vie chrétienne de par nous-mêmes, impossible. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Et c'est en cela que nous devons mener une vie de sanctification, de la crainte de Dieu. Si nous ne craignons pas Dieu, nous pouvons proclamer partout nous sommes intègres, mais nous n'avons pas la crainte de Dieu. Le diable saura, oui, il dit il est intègre, mais ici, il est entre mes mains, sous contrôle. Et pourtant le Seigneur dit, dans Jacques, la partie que nous n'avons pas lue, Jacques 4, 7, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira. Ça veut dire quoi? Mets-toi sous Dieu, en dessous de Dieu. Puisque la Bible dit dans Colossiens 3, 3, nos vies sont cachées avec Christ en Dieu. Lorsque nous sommes sous en Dieu, nous sommes en Dieu. Quand le diable vient dans ses artifices, nous lui résisterons. Mais pourquoi? Parce que la force nous vient de Dieu. Mais si nous sommes en dehors de Dieu, nous ne pourrons pas lui résister. Si une fois tu résistes, deux fois tu résistes, trois fois, tu vas capituler. Regarde Balak, lorsque vous lisez Nombre chapitre 22, 23. Balak fait venir Balaam pour dire, viens maudis-moi Israël. La première fois il refuse. La deuxième fois il refuse. Mais la troisième fois, Balak cherche des émissaires cadres qu'il envoie. Et quand Balaam voit et de présent, il succombe. Et quand il a succombé, après qu'Israël ait traversé, la maison de Balaam fut exterminée. Alléluia. Mon frère, ma soeur, nous allons prier. Mettez-vous sous Dieu, en dessous de Dieu. Mettons-nous sous Dieu. Opposons-nous au diable. C'est alors que nous serons victorieux, que nous serons vainqueurs. Ainsi, nous pourrons dire, comme le Seigneur dans Nombre 23, 23, l'occultisme ne peut rien contre Israël. Ne peut rien. Pourquoi? Parce que nous sommes en dessous du Tout-Puissant. Le Tout-Puissant devient notre muraille de protection, notre muraille de sécurité. La guerre, l'ennemi peut venir comme un fleuve, mais le Seigneur qui est en nous, par son esprit, il mettra cet ennemi en fuite. Pourquoi? Parce que nous formons une équipe avec lui. Mon frère, ma soeur, et c'est avec les raisons que le Seigneur pouvait dire à Abraham, marche en face de moi et sois intègre. Marche, mais dépends-toi de moi, car c'est en moi que tu as la force de vaincre là où plusieurs ont capitulé. Inclinons nos têtes, commençons par bénir le Seigneur. Rendons-lui les actions de grâce. Ton Dieu, ton roi, voici ton roi vient. Voici le Tout-Puissant vient. Il est à toi, il est pour toi. Il a tout donné pour toi, pour que par lui, que tu aies toutes les ressources dont tu as besoin, afin de remporter la victoire là où plusieurs ont capitulé, remporter la victoire là où plusieurs ont échoué, remporter la victoire là où hier, aujourd'hui revenir dans le bon sens, prenant conscience
de cette évidence, prenant la chose à cœur. Le Seigneur te donne les ressources dont tu as besoin afin de marcher en vainqueur. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons grâce. Toi qui me veux intègre, toi qui veux mon frère intègre, toi qui veux ma soeur intègre. Voilà de cette manière qu'il pouvait dire à Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Marche devant ma face et sois intègre. Marche devant ma face et sois intègre. De nous-mêmes, Seigneur, nous ne pouvons l'être. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. En sous toi, Seigneur, que nous venons de nous placer afin de recevoir de toi toutes les ressources dont nous avons besoin pour que notre vie brille, que notre vie rayonne et que tout en nous puisse te donner gloire au nom de Jésus-Christ. Nous nous sommes rendus compte en ces 4 petits points, ayant besoin de la force spirituelle et que nous devons connaître les artifices du diable, les ruses du diable, et que nous devons aussi résister à lui et prier. Peut-être que tu es là, mon frère, ma soeur. Toutes ces choses-là ont toujours été pour toi comme des inepties, des riens. Regarde ta maison, regarde ta famille. Si toi tu es bien, regarde les autres, tes frères. Regarde les autres membres de ta famille, tes soeurs. Regarde tes cousins. Oui, il y a quelque chose que tu peux faire pour tirer ta famille, ceux de la maison de ton père, de la maison de ta mère, des pièges du diable. C'est possible, afin de former une armée de vainqueurs. C'est possible. Voilà pourquoi nous allons rentrer en nous-mêmes. Demander pardon à Dieu. Je vous ai partagé ce que moi-même j'ai connu. J'ai ouvert une porte moi-même. Comment en achetant les stylos qui étaient dédiés au diable sans le savoir. Et cela a amené un drame dans ma vie. De grâce que le Seigneur m'a donné le discernement pour pouvoir sortir. Il y a des gens dans nos familles que nous perdons très tôt. Vous regardez la manière dont ces gens-là meurent. Ça nous chatouille, ça nous chagrine. Alors que tu pouvais te lever et t'opposer et combattre pour la survie de ceux de ta famille. Nous avons été distraits. Non, ça doit s'arrêter. Rentrons à nous-mêmes. Prenons conscience. Regardons nos vies. Regardons nos familles. Revenons auprès du Seigneur. Demandons pardon à Dieu, disant, Seigneur, j'ai été distrait. Il y a des choses que j'ai permis dans ma vie. Et ces choses qui sont devenues des drames pour ma maison, des drames pour ma famille, des drames pour mon foyer, des drames pour mes enfants, pour ma progéniture. Pardonne-moi, car il est écrit, Dieu n'écoute pas les pécheurs. Prions le Seigneur. Repentons-nous, repentons nos cœurs devant le Seigneur. Demandons-lui pardon et repartons sur de nouvelles bases avec lui. Prions le Seigneur. Yahweh, notre Dieu, notre roi, nous nous approchons de ton trône de grâce. Père, il y a des choses que nous avons laissées passer. Tout simplement, nous avons été distraits. Nous dormions, Seigneur. Nous contemplions les drames se succédant dans nos familles, dans nos maisons. Alors que toi, tu nous as donné des ressources pour que nous puissions lever afin que les choses changent. Père, pardonne-nous. Pardonne-nous, nous avons été distraits. Mon Dieu, mon roi, pardonne. Pardonne-nous, Seigneur. Tu nous veux pour toi. Tu nous veux en compagnie, en ta compagnie. Tu nous veux en intimité avec toi. Tu nous veux dépendant de toi. Car c'est en toi que nous pouvons être intègres, que nous pouvons être forts. Pardonne.
Pardonne nos fautes, pardonne nos bêtises, pardonne, Seigneur, notre négligence. Pardonne. Lave-nous par ton sang précieux. Nous allons invoquer le sang de Jésus de nous laver. Il est écrit, vous avez été rachetés de vos vaines manières de vivre, que vous avez hérité de vos parents, de vos pères, de vos mères, non par des choses périssables, par de l'argent, de l'or, du diamant, mais non, mais par le sang précieux, comme des agneaux sans défaut et sans tache. Invoquons le sang de Jésus, de nous laver, de nous nettoyer, de nous purifier de toute impureté, pour que nous redevenions propres, saints pour le Seigneur. Prions le Seigneur, demandons le sang de Jésus. Yahweh, mon Dieu, mon roi, nous bénissons ton nom. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour ton sang qui a coulé. Merci pour ce sang qui nous lave. Merci pour son sang, ce sang qui me purifie de tout lien, au Père, de toute loi, au Père, de toute alliance du monde des ténèbres, et qui m'introduit, qui restaure mon alliance avec toi, ma communion avec toi, pour qu'elle soit saine, saine et sincère. Au nom de Jésus. Levez-vous, nous allons prier. Levons-nous. Nous sommes à la fin. Vous allez maintenant prier. Demande au Saint-Esprit. Saint-Esprit, par la lumière de cette parole, révèle-moi la réalité de ma famille. Puisque tu m'as rappelé ce matin, dans les combats spirituels, il n'y a pas de neutralité. Neutralité. Tu m'en as parlé. Révèle-moi pour que je puisse prendre les taureaux à bras, les corps, et que je mène bataille pour le salut de ma famille, de mes enfants, pour préserver les bénédictions que toi tu m'as données, que les diables ne viennent pas voler. Élevons la voix, prions le Seigneur, et à la fin nous allons clôturer et lever la séance. Prions. Dieu notre Père, oui, tu nous dis par le Saint-Esprit, c'est en lui que nous sommes forts. Au Saint-Esprit, avec le Saint-Esprit, que tu nous rends forts. Que tu nous rends forts. Oui, Jésus, il est écrit dans ta parole, dans Acte 10, 38, les disciples s'en allaient de lieu en lieu, sous la puissance du Saint-Esprit, sous le feu, et de miracles s'accomplissaient et suivaient. Grand Dieu, grand roi, au nom de Jésus, cher Saint-Esprit, esprit de vaillance, esprit de bravoure, esprit de force, esprit de feu, esprit de puissance, souffle, répands ton esprit sur mon frère, répands ton esprit sur ma soeur, répands ton esprit sur notre paroisse, répands ton esprit, Père, sur l'université de Kinshasa, où la PPIKIN évolue. Répands ton esprit sur les quartiers Mbanzalem, grand Dieu voisin à la PPIKIN. Père d'amour, au nom de Jésus, donne-nous, Seigneur, l'esprit de sagesse. Donne-nous, Seigneur, l'esprit de feu. Donne-nous, Seigneur, l'esprit de force, de puissance, afin de renverser des raisonnements. Renversons les forteresses. Renversons les hauteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Jésus-Christ. Et nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Vous allez prier avec moi. Alléluia. Alléluia. Vous allez prier avec moi. Seigneur Jésus, tu es Dieu, mon Dieu, mon roi, mon Seigneur, mon Sauveur. Ta parole est la vérité. Tu as prié le Père disant, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Sanctifie-moi par ta vérité, qui est ta parole. Sanctifie-moi. De moi-même, je suis incapable d'être intègre
de moi-même, je n'ai pas de ressources pour mener une vie d'intégrité. Seigneur Jésus, tu me rappelles ce matin que je dois me revêtir de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister au mauvais jour. Cher Saint-Esprit, tu es l'esprit de révélation. Révèle-moi tout ce qui me concerne. Révèle-moi tout ce qui concerne ma maison. Révèle-moi tout ce qui touche à ma famille. La Bible, ta parole déclare, lorsqu'il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Je refuse d'être comme ce véhicule qui n'a pas de frein et qui devient un danger public. Révèle-moi tout ce qui touche à ma vie. Révèle-moi tout ce qui touche à ma famille. Révèle-moi tout ce qui touche à mes enfants. Révèle-moi tout ce qui touche à mon travail. Révèle-moi. J'ai besoin de connaître, de comprendre, afin de mieux m'attacher à toi. Au nom de Jésus. Cher Saint-Esprit, tu es l'esprit de feu. Tu es l'esprit de feu. Descends dans ton feu. Mets-moi en feu. Que tout ce qui est à moi, qui n'est pas de Dieu, soit consumé. Que ton feu brille. Détruise tous les résidus de ce que j'ai hérité par mes cellules ADN de mes parents, qui est de l'ordre de la sorcellerie, qui est de l'ordre de l'occultisme. Consume, détruise au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Gloire te soit rendue, cher Saint-Esprit, l'esprit de feu, que ton feu descend, que ton feu descend et détruise toute sémence, toute cellule ADN que nous avons hérité de nos parents, que nous avons hérité de nos grands-parents, que nous avons hérité d'une manière inconsciente. Au nom de Jésus, nous les détruisons, nous les détruisons, nous les démantelons. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, pour l'établissement de ton règne dans la vie de chacun. Dieu notre Père, nous te disons merci. Laisse que la grâce de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre Père et la communion du Saint-Esprit nous accompagnent. Allons tous dans la paix du Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bon dimanche à chacun.